Bonjour mes amis, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Et si c'est votre première fois d'y arriver, bienvenue. Et il serait mieux de vous abonner et partager avec les autres ce que vous trouvez ici. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un autre sujet très important qui va nous intéresser. J'espère très bien et peut-être que tu aurais peut-être avoir une idée à propos des images ou des vidéos que nous avons de la personne qui a joué le Lord de Jésus dans le film intitulé Jésus de Nazareth. On va voir d'abord une petite partie de ce film et par après on va continuer en voyant le personnage de ce film qui a joué comme Jésus et ce que la personne est arrivée à dire à propos d'elle-même, puisqu'il y a les personnes qui le confondent avec Jésus. Voyons d'abord son interview lorsqu'il a été interviewé avec des personnes à propos de son image, lorsque les gens le confondent avec l'iconographie que nous voyons dans différentes églises qui montrent que c'est Jésus. Est-ce que vraiment ces images que nous voyons là-bas, c'est pour la même personne qui a joué comme Jésus ou bien ce n'est pas pour elle-même? Voyons son interview. I wanted to say as well, having travelled around and been in certain parts of Europe and seen iconography, which is in churches and which is undoubtedly you. I think it's quite a remarkable thing that you are now actually the perceived image of Jesus Christ at that time. In many and those will live on within these the icons within these churches. It must be quite an interesting feeling to know that's going to happen. Is that what you're saying? To be Jesus, yeah. A few years ago, I was in Venezuela making a film. And it happened to be over Easter, and I was working with an Italian crew. So on a Sunday, I had a lie-in, and they all went off to the local church in Puerto Ordaz. It's on the confluence of the Orinoco and the Caroni. And they all came back giggling at lunchtime, and they said, "You have no idea. It's a good job you didn't come with us to church, because behind the altar, the icon is you." Walking into the church. It is. They had found a magazine photograph, blown it up, and that was it. You know. Ici, il était déjà devenu même vieux, et pour le moment, il est vieux, puisqu'il a joué le film de Jésus de Nazareth en 1970. Lorsqu'il a été demandé de jouer ce film en 1970. Maintenant, nous sommes en 2025. Vous comprenez, il est déjà vieux, même s'il continue à jouer. Voyons ensuite son interview sur scène lorsqu'il jouait le film de Jésus de Nazareth. On va voir son interview. Il a essayé d'expliquer comment parfois les gens le confondent avec Jésus et que lui-même, il n'est pas à mesure de jouer comme Jésus a fait bien sûr les choses et que c'est très difficile de jouer le personnage de Jésus puisque Jésus a fait beaucoup de choses et qui sont aussi difficiles aux personnes de pouvoir imiter, mais quand même il a essayé et beaucoup de gens pour le moment ils essaient de dire que la personne là a essayé d'imiter bien Jésus même sur scène. Originally in an office in London was the first time I met Jesus, or I met the idea of playing Jesus of Nazareth. Ho incontrato per la prima volta in un ufficio a Londra Gesù di Nazareth, o meglio l'idea di recitare questa parte. I would have thought it was highly unlikely. Certo, se qualcuno 10 anni fa mi avesse detto che avrei interpretato Gesù in un film, non l'avrei creduto. Devo ammettere che la mia prima reazione è stata di trepidazione, di dubbio. Ero molto incerto se dire sì o no al progetto. Penso che non sia recitabile la parte di Gesù. Io ho cercato di farne una figura non fredda e lontana, ma il più possibile umana. Spero di essere riuscito a trovare la strada più giusta. About Christ. Jésus dans des différents films que nous voyons, puisqu'on voit qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de film, on ne pouvait pas faire, il n'y avait pas de la photographie. Et comment on est parvenu à avoir des images de Jésus? On ne pouvait pas bien sûr avoir son image, même sa photo. Même si on a vu que lorsque Jésus faisait son chemin de croix, il a pu laisser son image pour Véronique. Est-ce que ça a continué comme ça?
Et c'est la même image qu'on a pu utiliser. Mais aussi, nous voyons qu'il y a des films de Jésus. Beaucoup de films de Jésus qui ont été joués. Mais ce n'est pas bien sûr Jésus qui a joué, puisque des films ont été réalisés bien sûr par l'après. Mais parfois, on voit qu'on peut utiliser des images qu'on retire, qu'on trouve dans ces films, et on les utilise comme si c'était pour Jésus, alors que ce n'est pas bien sûr lui. Et on va avoir, est-ce que vraiment le rôle des images et peut-être des photos que nous voyons, est-ce qu'ils ont un grand rôle à jouer dans notre spiritualité, dans notre foi? Que ce soit, nous avons de différentes sortes de foi pour des personnes, puisque chaque personne, il y a beaucoup de religions, mais il y a des religions aussi qui utilisent bien sûr des images et ces images ont une grande importance pour des fidèles, des adeptes de ces églises. Alors, aujourd'hui, on va d'abord voir une seule personne qui a joué le film de Jésus de Nazareth. Intitulé comme ça. Oui, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup d'acteurs de ces films, mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser d'abord au film de Jésus de Nazareth et le personnage qui a joué le rôle de Jésus dans ce film. C'est un certain Robert Powell. On va voir est-ce que vraiment ce que la personne est arrivée à dire par après. Puis parfois, il voit que cette personne voit que ces images sont utilisées d'ici et ailleurs comme si c'était pour Jésus. Même sans pour autant avoir changé quelque chose. Puisque nous savons que dans des vidéos, ou bien dans des films, on peut même avoir à faire des montages. On veut changer quelque chose. Est-ce que vraiment on a pu changer l'image du personnage qui a joué le film de Jésus? Mais on ne sait pas quand même si on peut changer, mais on ne peut pas voir l'image exacte de Jésus. On va essayer de détailler tout cela en nous essayant de nous appuyer aussi sur de différents recherches qui ont été réalisées et on va voir ce que même le personnage qui a joué le film de Jésus de Nazareth arrive aussi à dire. Qu'est-ce que Robert Powell arrive à dire à propos de ce que les personnes disent à propos de lui. Alors, sans trop tarder, nous pouvons avoir un petit... on va essayer de voir comment Robert Powell arrive à dire quelque chose à propos de lui dans ce film. Qu'est-ce que d'abord ce film de Jésus de Nazareth c'est un film, c'est une production qui est italo-britannique et datant de 1977. Ça fait aussi plusieurs années que ce film a été réalisé pour la première fois, même si par après on a essayé de republier, mais la première fois c'était en 1977 et cette production est composée de 4 épisodes qui relatent bien sûr la naissance, le mystère, le procès, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. C'est un fidèle qui représente aussi dans le Nouveau Testament. On voit qu'on trouve cela dans le Nouveau Testament. Cette série, bien cette mini-série a été réalisée et écrite par Franco Zeffirelli Cecchi, si je prononce aussi ce nom, pardon pour cela, mais c'est la personne qui a réalisé ces films, il a été également participé à l'écriture de ces films. Et au total, le film de Jésus de Nazareth dure 6h16. Mais une version qui est aussi courte est sortie à l'époque au cinéma, bien sûr. Le film est d'une durée de 3h35 et a longtemps été montré dans les années de 80
et jusqu'à 90 en cours de catéchisme dans les écoles catholiques. Alors, Robert Power a été récompensé pour son rôle de Jésus de Nazareth. Et il a été récompensé pour avoir joué dans ce film. Et au casting de Jésus de Nazareth, le public peut retrouver une pléiade de stars comme Claudia Cardinal, on va trouver aussi Ernest, et Nine et Anthony Quinn, et Peter Ustinov et Laurent Olivier, ou encore Stacy Keach, L'amour en héritage, Un amour en héritage, et Mike Hammer. Cette distribution, bien sûr, de 5 étoiles a fait du film un énorme succès, puisqu'il y avait des stars là-bas, et ça fait que ce film a eu beaucoup de succès. La mini-série commandée par le pape Paul VI a réuni 27 millions de spectateurs en Italie et 2,5 milliards dans le monde entier. Ce film a été beaucoup aimé et a été beaucoup propagé. Et Jésus de Nazareth est interprété par Robert Powell. Et pour ce rôle, l'acteur a obtenu un TV Times Best Actor Award et a été nommé pour un BAFTA Award. Pourtant, le comédien britannique, puisque Robert Powell, c'est un comédien, on va voir aussi son histoire, c'est un comédien britannique, aurait pu ne jamais avoir ce rôle. Au début, ce n'était pas bien lui qui était choisi pour jouer le rôle dans le film de Jésus de Nazareth, mais par après, c'est bien lui qui a joué. Alors, Robert Powell ne devait pas jouer Jésus dans ce film. En effet, à la base, Robert Powell avait passé l'audition pour le rôle de Judas. Judas, bien sûr, qui était parmi les 12 apôtres. Mais Franco Zeffirelli, le réalisateur, a trouvé que ses yeux conviendraient plutôt au personnage du Christ dans ce film. En voyant ses yeux, il a vu que, en tout cas, il peut bien jouer le rôle de Jésus dans ce film, de Jésus de Nazareth. La personne alors qui allait jouer comme Judas, c'est bien sûr celle qui va jouer comme Jésus dans ce film. Malgré l'opposition des producteurs, Zeffirelli a décidé d'envoyer le comédien bronzé au soleil pour lui faire perdre son aspect trop blanchâtre. Au retour, le réalisateur a été stupéfait par la présentation de Robert Powell. Alors, l'acteur britannique est alors immédiatement engagé pour jouer le Christ dans ce film. Au début, ce n'était pas bien lui qui était choisi pour jouer le rôle de Jésus, mais par après, la production a trouvé qu'il serait mieux, bien sûr, d'utiliser le personnage de Robert Powell. Maintenant, voyons Robert Powell sur les traces de son rôle. Il est apparu notamment dans la série Holby City sur la BBC en 2005 et reconnu pour sa voix. Le comédien est souvent la voix off et le narrateur de diverses émissions de télévision ou documentaires. Et en 2018, pour le dimanche de Pâques, il apparaît dans la série aussi documentaire de la Smithsonian. C'est Channel qui est basé sur son interprétation de Jésus de Nazareth. Alors, dans ce documentaire, raconté par un certain producteur, Robert Powell revient sur son rôle et sur les personnages de la mini-série diffusée en 1977. Et la mini-série-là était l'autre de Jésus de Nazareth. Et par ailleurs, ce rôle de Jésus a toujours collé à la peau de l'acteur. En effet, des personnes ne font pas la différence entre son personnage et lui.
Il a d'ailleurs tenu à faire une mini. Alors, il a essayé de faire une mise au point. Puisqu'il voyait que, en tout cas, ça fait marre de voir que là, le personnage qui a joué, maintenant des personnes n'arrivent pas à faire la différence entre lui-même et le personnage dans les films. Il nous arrive même de vouloir penser que ce que la personne a joué, ça peut être la même chose dans sa vie de chaque jour. Et qu'on peut penser que si la personne a joué un rôle que nous pouvons dire qui est mal, on va dire que la personne, c'est comme ça qu'elle est. Alors que c'est le personnage du film et ailleurs, il y a la vie ordinaire. Et c'est ce qui est arrivé maintenant à Robert Power, puisqu'il a joué comme Jésus dans le film de Jésus de Nazareth. Et on veut confondre son personnage et Jésus. Alors, il a fait une mise au point. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je ne suis pas Jésus. La mise au point de Robert Power. Il a dit qu'il n'est pas Jésus. Ce n'est pas lui qui est Jésus. Et Robert Power a déclaré, je ne suis pas Jésus. C'est la mise au point de Robert Powell, puisqu'il a trouvé que beaucoup de personnes pensent que c'est bien lui, Jésus. Qu'est-ce qu'il déclare? Je ne suis pas Jésus, je ne m'appelle même pas Jésus. Je n'étais qu'un jeune de 33 ans qui jouait son rôle pour gagner sa vie, ainsi qu'Olivia Hussey, l'interprète de Marie. Fin de citation. Il ajoute, ça nous a vraiment choqués et nous avons épuisé tous nos moyens pour dire aux gens qu'ils se trompent. Aidez-nous donc à dire aux hommes de brûler nos photos et détruire nos images pour se tourner bien sûr vers Dieu, vers Jésus-Christ en esprit et en vérité. Moi-même, je m'efforce de plaire à Dieu, mais je suis esclave de l'alcool et du tabac. Oh, pauvre de ceux qui adorent mes jeunes photos et celle d'Olivia Hussey qui a joué comme Marie. Fin de citation. Il poursuit. Les producteurs multiplient juste pour gagner de l'argent et nous reversent les quotas pour la vente de nos images. Aujourd'hui, je suis vieux et personne ne peut facilement s'imaginer que ce jeune sur les photos, c'est moi qu'ils adorent. On leur cache la vérité. Alors moi, je dis cette vérité pour ne pas être coupable de votre égarement. Mais si quelqu'un écoute et continue d'adorer ces photos, c'est son problème. La filmation de Robert Power. Puisqu'il y a pas mal de gens qui se trompent, qui pensent que bien sûr, c'est les images, bien les photos qu'ils voient dans les films, c'est pour Jésus. Alors que ce n'était pas bien sûr Jésus qui est là. Puisqu'à l'époque de Jésus, comme je le disais au début de cette conversation, je disais qu'en tout cas, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de la photographie. On n'était pas à mesure de faire des images de Jésus, même si Jésus a pu laisser son image lorsque la femme là essuyait son visage. Et Jésus a laissé son image là, mais ce n'est pas la même image qu'on utilise. Et on voit que même il y a même des vidéos de Jésus. Et aujourd'hui, c'est très grave, puisqu'on peut faire même avec l'intelligence artificielle, on peut arriver à faire parler des images et on va voir comme si c'est Jésus qui arrive à parler. Ok, à son époque, il n'y avait pas même de la photographie. Qui est alors Robert Power? On va voir un tout petit peu sur sa biographie. Après être passé par Manchester Grammar School et avoir fréquenté l'université de Manchester, Power s'oriente vers l'art dramatique. Il décroche un petit rôle dans L'Or se barre, The Italian Job,
Il obtient son premier succès en jouant le scientifique Toby Wren dans la série Doomwatch, produite par la BBC en 1970. Dès lors, il enchaîne les rôles dans plusieurs feuilletons de la télévision britannique et devient un visage familier pour les téléspectateurs anglais. Durant ces années, il continue d'être une valeur sûre du petit écran. Il fait quelques timides incursions au cinéma comme dans Mal en 1974. Il joue également le capitaine Walker dans le film Tommy de Ken Russell en 1975. Franco Zeffirelli le retient à la suite d'une seconde audition pour interpréter le Christ dans la série télévisée Jésus de Nazareth, commandée par le pape Paul VI. Pour ce rôle, Powell est nommé pour un BAFTA Award et récolte le TV Times Best Actor Award. En 1978, Powell enchaîne avec le rôle de Richard Hannah dans une troisième version de 39 marches, mais c'est un échec pour lui. En 1982, il remporte le prix du meilleur acteur au Festival de Venise pour son rôle dans L'Impératif. Voilà un tout petit peu sur sa biographie. Voyons maintenant un tout petit peu à propos de la filmographie, là où bien sûr Robert Powell a joué. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour les autres prochaines discussions ensemble. On vient de voir comment est-ce qu'il y a des gens qui confondent l'image de la personne qui a joué comme Jésus dans les films de Jésus de Nazareth. On va voir aussi les autres personnes qui ont joué le film de Jésus. Il y a la Passion du Christ, il y a les autres films à propos de Jésus, mais des personnages qui ont joué comme Jésus ou bien comme Marie. Il ne faut pas les confondre avec des vraies vidéos, des vraies images de ces personnalités divines. Et c'est même impossible même d'arriver à voir les images, puisque à l'époque, il n'y avait pas de la photographie, comme on l'a dit.
Dans ces jours même, on arrive à faire, avec l'intelligence artificielle, faire parler ces images. On peut penser que c'est Jésus qui est revenu, ou bien que c'est Marie dans des prières, je ne sais pas quoi. Mais c'est vraiment, et c'est totalement faux. Il ne faut jamais confondre. Puisqu'il y a Jésus, on ne peut pas voir son vrai image, on ne peut pas voir son vrai image. Il n'y a pas le visage de Jésus, on ne peut pas trouver cela, puisque à son époque, il n'y en avait pas. Même s'il a laissé son image à Véronique lorsqu'il était sur son chemin de croix. Mais on n'a pas de vraies images de Jésus et de Marie. Alors, rendez-vous sur les autres vidéos. On va voir la prochaine fois. Est-ce que vraiment les images, les icônes et autres choses et des statues ont quelque chose à jouer sur notre foi? Bien, ça ne vaut pas de la peine d'avoir ces images, ces icônes et ces statues. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il serait mieux de le faire. Et si vous êtes déjà abonné, grand merci. Partagez avec les autres ce que vous trouvez ici. Et il serait mieux aussi de laisser un commentaire. Ça pourra nous aider dans notre famille comme amis de sagesse. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.